Le collectif des docteurs et doctorants dénonce des malversations dans les recrutements à l'université de Ngaoundéré comme on peut le lire dans leur lettre relayée par Boris Berthold. C'est chaud. Monsieur le ministre d'État, nous venons auprès de votre très haute bienveillance solliciter votre intervention afin de sauver l'université de Ngaoundéré qui est prise en otage par les Bamileke. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En effet, Monsieur le ministre d'État, comment comprendre que 80% des enseignants de certains établissements de l'université de Ngaoundéré sont tous originaires de la région de l'Ouest? Comment comprendre que nous avons des départements à l'université de Ngaoundéré où 100% des enseignants sont originaires de la région de l'Ouest? Comment comprendre que dans certains départements à l'université de Ngaoundéré, on retrouve le père, la mère, la tante, l'oncle, la fille, le fils, etc. tous des enseignants? Comment comprendre que vous pouvez avoir des jurés de soutenance où les candidats sont évalués par leur père, géniteur, leur mère, leur tante? Quelle crédibilité peuvent avoir de tels diplômes? Comment comprendre que le signal d'alimentation, soyons partisans de Kanto attendent toujours le signal promis pour prendre le relais après l'annonce faite lors d'un grand rassemblement à Bessanger, pendant qu'ils favorisent et font avancer leurs enfants pour les remplacer, et aperçus du comme si l'université malgré ses promesses de transparence, le seul rapport de Kanto a été celui Monsieur de le ministre d'État, dans une tentative de la République qui dit que pour être enseignant à l'université de Ngaoundéré, il faut être originaire de l'Ouest. Kanto a affirmé qu'Ernst et Young avaient été chargés d'auditer sur vol. Nous sommes la société à coin de la région de l'Adamawa et a soulevé des questions sur la véracité de ces affirmations. En vélo, à pied, cette liste de promesses non tenues met en lumière les espoirs non tenus de ceux qui ont cru en promesses de Maurice, le président de la République. Les Camerounais suivent attentivement les actions des dirigeants professeur Mamoudou et exigent la responsabilité de l'université de Ngaoundéré. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, et comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Il semblait être ce héros que nous n'avons jamais connu. C'est pourquoi nous l'avons considéré comme l'un des nôtres, comme quelqu'un qui était capable de comprendre mieux que quiconque les plaies, les souffrances, les frustrations et les humiliations que nous, filles et fils originaires de la région de l'Adamawa, avons subies et subissons au quotidien à l'université de Ngaoundéré. Monsieur le ministre d'État, grande a été notre surprise de constater que ce recteur était plus sensible aux billets de banque qu'à la douleur et aux cris des filles et fils de la région de l'Adamawa. Grande a été notre surprise de constater que ce recteur a vendu l'université de Ngaoundéré aux ennemis de la République. Il a choisi de se mettre au service des gens du MRC, en renforçant davantage l'emprise des Bamileke sur notre université de Ngaoundéré. Sinon, comment comprendre que lors du dernier recrutement en remplacement numérique à l'université de Ngaoundéré, organisé sur vos hautes instructions, ce recteur en complicité étroite avec le directeur des affaires académiques et de la coopération, DAAC, a fait le choix de vendre 60% des postes aux ressortissants de l'Ouest, contribuant ainsi à marginaliser davantage les ressortissants de la région de l'Adamawa au sein de notre université. Monsieur le ministre d'État, pourquoi les textes sur l'équilibre régional ne sont pas appliqués à l'université de Ngaoundéré? Monsieur le ministre d'État, pourquoi faire un appel à candidature de 32 postes d'assistants, alors qu'il savait très bien qu'il allait recruter 54 postes d'assistants? Est-ce parce que ce recteur avait déjà pris l'argent des Bamileke pour les 22 postes supplémentaires? Sur quelle base les candidats retenus pour les postes d'assistants dans les départements où aucun poste n'avait été ouvert sur l'appel à candidature ont été sélectionnés? Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.